On va parler santé tout de suite dans Écosystème avec mes invités. Jérôme Bourreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Anamnèse. À vos côtés, quelqu'un qui pourrait être à la fois c'est un concurrent et un partenaire, on va comprendre pourquoi. Bonjour Abdeliaza, bienvenue. Vous êtes infirmier libéral et cofondateur de InziCare. Tiens, je vais commencer avec vous. C'est quoi InziCare ? Alors, InziCare, c'est une plateforme ville-hôpital qui permet de mettre en relation les patients, les professionnels de santé et faire de la coordination des soins. Donc, coordination des soins et du parcours de soins. Et du parcours de soins. Et c'est quoi votre métier ? Et nous, notre métier, c'est une plateforme B2B à destination des professionnels de santé, Oui. de manière à digitaliser et optimiser un peu n'importe quel type de parcours de soins, dont les parcours de soins en ville, qui sont en fait la spécialité d'Abdel. Et donc, moi on a pris quelques minutes pour préparer cette interview. Je me suis dit, mais ils sont d'abord concurrents. Et c'est très bien, parce que dans cette émission, on est persuadé que la notion d'écosystème permet aussi de réunir des concurrents. Pourquoi vous travaillez ensemble ? Expliquez-moi. En fait, on est assez complémentaires. Nous, on vient du monde de la technique. Anamnèse, on a commencé par créer une intelligence artificielle pour optimiser les parcours de soins. Ouais. Et en fait, pour aller vers le marché et comprendre le marché, on a besoin de personnes qui maîtrisent ce que c'est que le marché de la santé. Et en fait, Abdel a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il vient du secteur de la santé et il vient vers la technique. Et en fait, dans le secteur de la santé, on peut très bien être concurrent, c'est-à-dire chercher à avoir une place hégémonique et prendre toute la place du marché, ou simplement chercher à faire le bien des patients, et donc dans ces cas-là, aligner nos forces. Et c'est l'option qu'on a choisie. En quoi vous êtes complémentaires ? Alors nous, on connaît très bien le marché, puisqu'on est tous des professionnels de santé dans l'équipe. Et on a commencé à travailler sur ces problématiques de santé, de numérisation finalement du parcours de santé, etc. Et très très rapidement, on a vu la complexité, notamment de tout ce qui est sécurité des données de santé. Ouais. On en parle très souvent maintenant. Et donc, c'est que quand on a fait la connaissance des équipes d'Anamnèse et de Jérôme, on a vu tout de suite qu'ils avaient cette crédibilité, cette connaissance aussi technique. Et donc, tous les enjeux de sécurité, ils les maîtrisaient. Donc, on a travaillé maintenant, je crois que ça va faire 3-4 ans qu'on travaille ensemble. On a plus de 40 000 professionnels de santé inscrits, avec notamment tout un module sur la coordination, la téléconsultation. Voilà. Donc, comme le dit Jérôme, on est plus complémentaires qu'aux concurrents. Bon, on va prendre plusieurs exemples en ville, à l'hôpital, en prévention. En ville, tiens, qu'est-ce que vous proposez comme service ? Comment ça marche à la maison ? Alors, en ville, on fait des... Donc là, ça va être essentiellement avec la marque InziCare. Ouais. On fait des solutions de téléconsultation. Donc, depuis la Covid, en fait... on a fait, je pense, plus d'1 million de téléconsultations sur notre plateforme. Ouais. On a fait également une application de coordination. La coordination, c'est permettre à une infirmière, un médecin, un pharmacien, un kiné de pouvoir travailler ensemble, de se coordonner autour d'un patient et de ne pas laisser le patient seul dans son coin. Donc en fait, c'est des solutions qui sont assez novatrices, qui font un peu écho à la notion de centre de soins, à la notion de maison de santé pluridisciplinaire, où en fait, des professionnels de santé libéraux décident de travailler de manière conjointe autour d'un patient pour mieux le traiter, et donc à un moment donné faire du renvoi de balle entre l'infirmière qui voit que le patient a tel type de problème, qui le signale au médecin à travers la plateforme, le médecin reprend la main sur le patient, et ainsi de suite. Mais c'est quoi la nouveauté ? C'est d'avoir un outil numérique commun qui permet finalement aux professionnels de santé d'interagir, c'est ça ? En fait, nous, on s'est inscrit avec ce qu'on appelle les URPS, c'est-à-dire les Unions régionales des professionnels de santé. Donc, autour de ce projet-là, on a pu travailler avec les ARS, les agences régionales de santé, la CNAM, et donc sur ces problématiques de santé publique, on s'est raccroché à ce qu'on appelle les CPTS, c'est-à-dire que ce que disait un petit peu... les acronymes en santé. C'est des acronymes, mais en fait, c'est des équipes qui vont en fait entourer le patient, son épisode de soins. Et donc, on s'est accroché en fait à ce modèle-là. Donc, on appelle ça des équipes de soins primaires. Et donc, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle le triptyque socle, donc autour duquel il y a un médecin, évidemment, un infirmier, un pharmacien. Et donc, autour, on a des orthophonistes, des kinés, etc. Donc, on est parti finalement de comment travaillent les professionnels de santé pour y raccrocher le patient. Ok. Alors, ça, c'était l'exemple en ville. À l'hôpital, comment vous intervenez ? Alors, à l'hôpital, donc Anamnèse utilise son moteur d'intelligence artificielle pour savoir préparer les consultations. Et donc, on a notamment actuellement un essai clinique qui est réalisé aux Hospices civils de Lyon. On a fait une étude observationnelle au service de santé des armées et on va prochainement déployer une solution pour digitaliser le service d'ORL
ainsi que le service des urgences d'un grand hôpital parisien. Alors si j'essaie de bien comprendre, si on fait un avant-après, qu'est-ce que ça change d'utiliser Anamnèse? Alors pour le patient, si je prends par exemple le cas des urgences, aujourd'hui, alors ça va varier d'hôpitaux en hôpitaux, mais aujourd'hui un patient va pouvoir attendre potentiellement 4 heures dans les urgences pour être seulement en contact pendant 15 minutes avec un professionnel de santé. Notre idée, c'est d'utiliser les nombreux temps d'attente du patient pour lui faire remplir des questionnaires intelligents sur son smartphone, sur une tablette, et en fait, en faisant cela, aider les professionnels de santé à prioriser tous les patients qui sont dans la salle d'attente. Et donc, en fait, notre objectif, c'est de basculer d'un ratio qui est de 15 minutes de contact pour 4 heures de présence au service des urgences à potentiellement 15 minutes de contact, toujours les mêmes, mais sur 2 ou 3 heures d'attente aux urgences. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les temps d'attente aux urgences pour pouvoir mieux réguler les flux patients. Alors vous l'avez dit, il y a cette notion d'intimité, de transparence, de sécurisation des données personnelles et des données de santé. C'est un des objectifs, un des impératifs de votre métier ? Nous, en tant que professionnels de santé, c'est quelque chose qu'on a intégré. On a tous un code de déontologie, donc c'est clairement une grosse problématique. Et donc, mais qui dit numérisation dit risque différent ou risque augmenté. Tout à fait. Donc c'est pour cette raison que quand on a commencé à travailler sur ces problématiques avec Anamnèse, eux, ils avaient déjà mis en place un certain nombre de mesures de sécurité pour savoir qui s'est connecté. Donc là, par exemple, on utilise ce qu'on appelle la ICPS. Donc c'est Anamnèse qui a mis ça en place. Donc chaque professionnel a sa propre carte qui est délivrée par son ordre professionnel, etc. Donc évidemment, il y a le cryptage des données, etc. Donc cette problématique de sécurité de santé, elle a été tout le temps au cœur en fait de notre travail avec Anamnèse. En fait, c'est de manière générale dans tout processus digital. Dès lors qu'on digitalise un nouveau processus, moi dans ma carrière auparavant, j'étais un des membres de l'équipe fondatrice de voyagesncf.com. En fait, on se posait beaucoup de questions à l'époque sur la prise du numéro de carte bleue, de la sécurisation du numéro de carte bleue. En fait, là, c'est exactement les mêmes problématiques. On est beaucoup plus sécurisé à avoir ces données de santé sur des serveurs qui sont réglementés, des serveurs HDS, ce qui est notre cas, plutôt que d'avoir des dossiers patients qui sont écrits sur des feuilles de papier à l'hôpital, en ville, ou en entreprise, on ne sait même pas ce qui se passe avec ces feuilles de papier. On ne sait même pas qui les regarde, qui peut les photocopier. Donc en fait, le digital sécurise beaucoup plus ces données de santé, les protège beaucoup plus. Vous venez de lever 1 600 000 euros il y a quelques jours, quelques semaines. D'abord, déjà, c'est une belle marque de confiance des investisseurs, ça c'est bien. Vous allez en faire quoi? D'abord des recrutements peut-être? Oui, alors donc là, on est vraiment parti sur développer davantage notre société. Donc pour ça passe par des recrutements. Donc en marketing, on vient de recruter une équipe marketing. On va recruter encore plus de développeurs. Donc ça va être essentiellement des développeurs back-end en Python, des chefs de projet e-santé. Et la deuxième option, c'est effectivement, là on a parlé du marché de ville, marché hôpital, mais en fait, il y a un gros marché qui est en train d'éclore, qui est le marché de la prévention santé entreprise. Il y a une loi qui est sortie le 2 août qui vise à renforcer la prévention santé entreprise. Et là, on va se déployer prochainement pour faire de la détection de risques psychosociaux en entreprise et dans une grande école de commerce. Et ça permet en fait à un chef d'entreprise, sans accéder aux données de santé, de savoir que dans le département marketing de Lyon, il y a actuellement des risques de burn-out ou des risques de dépression. Et donc au lieu de se poudrer et de payer des psychologues à faire du suivi un peu partout en France sur tous les sites, savoir qu'il faut attaquer à tel endroit, qu'il y a là-bas qu'il y a un problème. C'est Anamnèse qui le permet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Anamnèse et Inzi.care, un autre écosystème, tout de suite.